Bonjour, c'est Barara avec vous. Aujourd'hui, dans ce cours, nous allons voir une introduction sur la représentation de structures de données graphiques en informatique. Comme vous le savez, il y en a plein d'applications qui utilisent la structure de données graphiques, comme par exemple les réseaux, la représentation des réseaux sociaux, le routage aérien, par exemple les réseaux peer-to-peer, rechercher le plus court chemin dans un graphe. Donc, il y en a plusieurs applications qui utilisent cette structure de données. Dans cette vidéo, nous allons voir deux types de représentation du graphe. C'est matrice d'adjacence et liste d'adjacence. Premièrement, nous allons d'abord voir une introduction sur la structure de données graphiques. Un graphe se compose d'un ensemble fini de sommets ou nœuds appelés vertex en anglais. Et il est composé aussi d'un ensemble d'arcs qui connectent une paire de nœuds. Donc, il est connecté de vertex et arcs. Voici les nœuds. Par exemple, on a 5 nœuds A, B, C, D, E. Et voici les arcs. Donc, chaque arc permet de connecter deux nœuds. Une paire de nœuds. Donc, un graphe se compose d'un ensemble fini de sommets ou de nœuds et d'un ensemble d'arcs qui connectent une paire de nœuds, c'est-à-dire deux nœuds. Les types de graphes. Les types de graphes. Il y a les graphes non dirigés. Dans cette situation, on dit que D, E ou ED, c'est la même chose. Il y a les graphes dirigés. Et dans cette situation, on dit que AC est différent de CA. Mais dans les graphes non dirigés, on dit que EDE, ED ou DE, c'est la même chose. Il y a les graphes avec des poids. Il y a des graphes avec des poids. Par exemple, le poids entre D et E, c'est 8. Le poids entre E et B, c'est 3. Donc, il y en a trois types de graphes. Graphes non dirigés, graphes dirigés et graphes avec des poids. C'est-à-dire graphes pondérés. Passons maintenant à la représentation d'un graphe utilisant une matrice d'adjacence. Nous avons un graphe, par exemple, qui est constitué de 5 nœuds. Et puisque nous avons 5 nœuds, alors notre matrice d'adjacence sera de taille 5 fois 5. Donc, matrice M est toujours constituée de V fois V, la taille de la matrice. Avec V, c'est le nombre de nœuds dans un graphe. On place les nœuds dans les lignes et les colonnes. Après, on va fixer 0, diagonale égale 0, diagonale égale 0. Pourquoi diagonale égale 0? Parce qu'il n'y a pas un arc qui permet de connecter A avec A. Ok? Donc, il n'y a pas un arc. Si, par exemple, s'il y a une boucle, c'est-à-dire A est connecté à A. Dans cette situation, A vers A, il y a 1. Mais puisqu'il n'y a pas l'arc A vers A, donc le résultat sera 0. Après, est-ce que A est connecté à B? Oui, A est connecté à B. Donc, 1. Est-ce que B est connecté à A? Puisque nous sommes face à un graphe non dirigé, dans cette situation, A vers B est égal à B vers A. Donc, A vers B égale à 1 et B vers A égale à 1. Est-ce que A, il y a
un arc entre A et B, A et C, oui, A et C. Dans cette situation, AC et CA. Est-ce qu'il y a un arc AD? Non. Donc DA et AD égale 0. Est-ce qu'il y a un arc AE? Non. Donc EA et AE égale 0. Est-ce qu'il y a un arc BC? BC? Non. Donc 0. CB égale à 0 et BC égale à 0. Est-ce qu'il y a un arc entre B et E? Oui. Entre B et E, il y a 1. Entre E et B, il y a 1. Est-ce qu'il y a un arc entre C et D? Ou plutôt entre B et D? Non. Donc DB égale à 0. BD égale à 0. Est-ce qu'il y a un arc entre C et D? Oui. C et D et C sont égales 1. Est-ce qu'il y a un arc entre E et C? Non. E et C? Non. C et E? Non. Est-ce qu'il y a un arc entre D et E? Oui. Et voilà, donc voici la première technique de représentation d'un graphe utilisant une matrice d'adjacence. Voici la règle pour la construction de la matrice. Première chose, c'est que la taille de la matrice est égale à V fois V. Avec V, c'est le nombre de nœuds. Deuxièmement, la règle, si MIG égale à 1. Premièrement, donc MIG égale à 1 si I et G sont adjacents. C'est-à-dire s'il y a un arc entre I et G, alors MIG égale à 1. Sinon, MIG égale à 0. C'est-à-dire, puisque entre A et B, il y a un arc, dans cette situation, MAB égale à 1. Passons maintenant à la deuxième technique de représentation de graphe, appelée liste d'adjacence. Dans cette technique, nous utilisons un tableau de liste. Un tableau de liste. Avec la taille du tableau, c'est le nombre de nœuds. Par exemple, nous avons un graphe qui est constitué de 5 nœuds. Alors, la taille de notre tableau de liste est égale à 5. Par exemple, l'entrée I de notre tableau de liste représente la liste des nœuds adjacents au unième nœud. Exemple, le nœud numéro 1, la liste des nœuds adjacents au nœud numéro 1 est, puisque le nœud numéro 1 a un lien et connecté avec le nœud numéro 2 et le nœud numéro 3. Donc, la liste des nœuds adjacents au nœud numéro 1, c'est 2, 3. Passons maintenant au nœud numéro 2. Le numéro 2 est connecté au nœud numéro 1 et au nœud numéro 5, au nœud numéro 3. Donc 1, 3, 5. Nœud numéro 3 est connecté au nœud numéro 4, 2, 1. 1, 2, 4. Donc, la liste des nœuds adjacents au nœud numéro 4 sont nœud numéro 3 et nœud numéro 5. La liste des nœuds adjacents au nœud numéro 5, c'est nœud numéro 4 et nœud numéro 2. Donc voilà les deux techniques de représentation de graphe. La technique appelée matrice d'adjacence, qui a une complexité spatiale O de n
fois n, une complexité spatiale, O de n fois n. Avec n, c'est le nombre de nœuds. Par exemple, dans cette situation, nous avons 5 fois 5, la complexité spatiale, puisque nous avons 5 nœuds. Et la complexité spatiale de la technique liste adjacence, c'est O de n plus 2e. E, c'est le nombre d'arcs. E, c'est le nombre d'arcs. Par exemple, dans cette situation, nous avons 5 nœuds. Avec n, c'est le nombre de nœuds. 5 nœuds. Et combien d'arcs? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6 fois 2, c'est 12. 12 plus 5, c'est 17. 17. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Donc voilà, merci pour votre attention.